Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un 33e épisode un peu spécial de votre podcast Nourrir l'Europe. Comme nous l'avions fait en 2022, nous vous emmenons à Bruxelles pour vous faire revivre la cérémonie annuelle de remise des prix européens de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est en effet en plein essor. L'Union européenne s'est fixé un objectif ambitieux en la matière, à savoir 25% des terres agricoles cultivées en bio d'ici la fin de la décennie. Les prix européens de l'agriculture biologique ont été créés l'an dernier pour célébrer le meilleur de l'agriculture et de l'alimentation bio en Europe, l'occasion de mettre à l'honneur l'excellence et l'innovation. Elena Panicchi, bonjour. Vous dirigez l'unité agriculture biologique de la DG Agri de la Commission européenne qui organise ces prix avec de nombreux autres partenaires. Tout d'abord, comment l'agriculture biologique contribue-t-elle aux objectifs environnementaux plus larges de l'Union européenne dans le cadre du Green Deal ? Avec la Commission von der Leyen, le bio a fait l'objet d'une attention politique particulière. L'agriculture biologique peut être considérée comme une contribution à la durabilité énoncée à la fois dans la stratégie de la ferme à la table et dans la stratégie en faveur de la biodiversité. D'une part, il est reconnu que l'agriculture biologique contribue fortement à la biodiversité et d'autre part, nous reconnaissons son rôle dans la transition vers un système alimentaire durable. Et donc, comment est née l'idée des prix européens de l'agriculture biologique ? Pour aider le secteur à atteindre l'objectif de 25%, nous avons mis en place un plan d'action biologique sur 7 ans. Pour, premièrement, stimuler la consommation, deuxièmement, accroître les services et troisièmement, renforcer la durabilité du secteur biologique. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de décerner les prix de l'agriculture biologique. Nous voulions vraiment mettre en valeur le rôle de l'agriculteur en bio et rendre hommage à tous les acteurs de la production biologique. Elena, je vous redonnerai la parole à la fin de ce podcast. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet, à savoir le palmarès 2023 et ses 8 lauréats, à commencer par le gagnant du prix du meilleur restaurant bio. Bonjour, je m'appelle Paul Kolarek et je suis le propriétaire et directeur général du Luftburg Kolarek, au Prater, situé au cœur de Vienne. Ma famille gère des restaurants au Prater depuis plus de 100 ans. Pendant la pandémie, j'ai repris l'entreprise de ma mère et avec ma femme, nous sommes la 3e génération, j'ai fait du restaurant ce qu'il est aujourd'hui, le plus grand restaurant certifié 100% bio au monde, 1200 couverts au total. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas de planète B. Nous avons donc réfléchi à la manière dont nous pouvions avoir une influence positive avec notre activité. Depuis mai 2021, lorsque nous avons été autorisés à rouvrir, nous pouvons garantir que chaque plat et chaque boisson sont certifiés bio. Nous utilisons également de l'énergie 100% renouvelable provenant de notre système photovoltaïque et de sources hydrauliques. Nous veillons à l'utilisation de l'eau. Nous avons un programme de prévention des déchets. Nous sommes socialement engagés. Nous avons 3 colonies d'abeilles biologiques sur notre toit. Nous espérons pouvoir motiver par notre exemple d'autres personnes à s'engager dans la voie du bio. Dans notre cas, nos volumes d'achat ont un impact positif considérable sur l'agriculture et l'économie. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Et maintenant, le lauréat du prix de la meilleure PME de transformation d'aliments biologiques.
Je m'appelle Kevin Scully et je dirige avec ma famille la seule usine d'avoine sans gluten certifiée bio en Irlande à Vickerstown, dans le comté de Laois. Grâce à une étude de marché, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'avoine bio sans gluten en Irlande. Au même moment, 2 membres de ma famille ont appris qu'ils souffraient de la maladie cœliaque. J'ai compris qu'il y avait une opportunité à saisir sur le marché. Nous produisons tout sur place. Pour notre avoine sans gluten, nous la cultivons, la récoltons, la séchons et la conditionnons. Nous avons construit un moulin à la ferme pour moudre exclusivement l'avoine, de sorte que nous contrôlons entièrement l'opération du début à la fin, sans risque de contamination croisée. Notre avoine sans gluten compte parmi les plus qualitatives du marché. La santé des sols est cruciale à la santé de nos cultures. Nous produisons donc des aliments de très grande qualité parce que nous avons un sol de très bonne qualité sur l'exploitation que nous soignons et protégeons. C'est très précis et pour cause, il en va de la santé intestinale de gens atteints d'une pathologie très sérieuse. Donc si vous travaillez dans la production alimentaire et que vous pouvez produire des aliments de très haute qualité qui permettent aux gens de se sentir bien lorsqu'ils les consomment, c'est certainement le secret de la réussite d'une PME ou de l'une d'entre elles en tout cas. Et voici à présent le lauréat du prix du meilleur détaillant de produits biologiques. Je m'appelle Hauke Rusbult, j'ai 51 ans et je suis PDG de Gut Volksfelde, une ferme située juste au nord de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, d'une superficie d'environ 460 hectares. Nous sommes certifiés bio depuis 1989. Pour nous, l'agriculture biologique devrait être la norme, c'est notre passion et nous veillons sur toute la chaîne de valeur. Ce qui rend notre ferme unique, c'est le degré de transparence que nous offrons. Nous proposons à chaque visiteur et à chaque client de jeter un coup d'œil dans les coulisses, de découvrir par lui-même ce qu'est l'agriculture biologique, de participer à des activités et d'effectuer lui-même la récolte. C'est extraordinaire de voir de jeunes familles avec des enfants dans des champs de fraises et nous les encourageons à les déguster sur place. Il est absolument essentiel que les consommateurs comprennent la différence. Nous constatons, et c'est une source de fierté et de passion, que l'agriculture biologique contribue de manière significative à la protection de la nature et du climat. Nous pensons donc que c'est la bonne voie pour l'avenir de l'agriculture. Le prix de la meilleure agricultrice bio va à Clara Benito Pacheco. Bonjour, je m'appelle Clara de l'exploitation Entre Lobas. Entre Lobas est officiellement certifié bio depuis le 13 avril 2023. Nous sommes en Espagne, dans le nord de la Sierra de Madrid. J'ai un troupeau d'environ 130 chèvres et nous pratiquons une gestion régénératrice extensive. Nous avons commencé par la production biologique parce que nous voulions offrir un produit sain, un produit 100% naturel et bon. Ensuite, nous avons également constaté, en nous inspirant de la gestion traditionnelle pratiquée ici il y a un siècle, qu'en fin de compte, ce qui avait du sens pour notre projet, c'était de poursuivre une gestion durable des animaux. Cela signifie avoir un nombre durable d'animaux et surtout des espèces adaptées à notre territoire. Ce que nous essayons de faire, c'est de restaurer l'écosystème ouvert des prairies et de rétablir la biodiversité du sol. La motivation actuelle est plus forte que jamais. Il s'agit d'atténuer le changement climatique, de collaborer à partir d'ici, avec notre petit bout de terre, pour essayer de laisser une planète aussi habitable que possible aux générations futures. Et maintenant, le lauréat du prix du meilleur agriculteur bio. Je m'appelle Thomas Moschkos. Je suis un agriculteur de 5e génération originaire de Kastoria, une région du nord-ouest de la Grèce. Avec mon frère, nous élevons 1200 moutons en agriculture biologique. Comme nous avons étudié l'agriculture biologique à l'université, nous avons suivi des cours spécifiques. Nous comprenons la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture industrielle. Nous avons donc décidé d'opter pour une agriculture entièrement biologique. Nous avons pu constater, de visu, que le sol de nos collines s'est transformé et que les animaux se portent mieux. Notre production est de meilleure qualité avec moins d'intrants et moins de stress.
Nous sommes très sûrs de notre production car nous laissons la nature faire son travail. Nous avons constaté une énorme différence. Cette année, nous n'avons utilisé aucun engrais. Les rendements devraient être supérieurs de 10% à ceux de l'année dernière. Le sol est donc très riche aujourd'hui. Nous n'avons pas labouré les champs pendant 4 ans, de sorte que le sol ne subisse aucune érosion. Il est devenu plus sain. Nous n'avons plus besoin de le fertiliser. Nous avons commencé à utiliser des systèmes d'agriculture de précision lorsque nous épandons du fumier. Nous avons une carte sur nos téléphones qui nous indique où en épandre, plus ou moins. Cela nous aide à réduire les coûts parce que nous n'utilisons plus autant de fumier qu'avant. Nous pouvons donc épandre du fumier dans tous nos champs et non plus dans la moitié d'entre eux. Nous avons également un capteur d'humidité. Nous le plaçons à 5 ou 6 endroits différents des champs. Et il nous indique le taux d'humidité et la quantité d'eau qu'il faut ou non apporter dans les champs. Découvrons à présent qui a remporté le prix de la meilleure ville biologique. Je m'appelle Jürgen Czernohorski et je suis le conseiller municipal exécutif pour le climat et l'environnement de la ville de Vienne, ce qui fait de moi le membre du gouvernement municipal responsable de l'agriculture. L'agriculture est très importante à Vienne car la ville est elle-même une grande ferme biologique. Nous avons commencé à pratiquer l'agriculture biologique avec des projets pilotes il y a 45 ans. 53%, soit plus de la moitié de la surface de notre ville, est couverte de végétation, dont un tiers de terres agricoles, ce qui fait de Vienne un acteur très important de l'agriculture dans notre pays, l'Autriche. De très nombreux agriculteurs de la ville appliquent des mesures biologiques et pratiquent une agriculture durable. Par rapport aux autres provinces, Vienne est donc à l'avant-garde en matière d'agriculture biologique. La production alimentaire dans notre ville a une très longue tradition. Nous sommes devenus agriculteurs nous-mêmes en tant que Viennois citadins il y a longtemps, en particulier pour approvisionner et assurer la sécurité alimentaire des institutions communales vulnérables comme par exemple les maisons d'enfants, les maisons de retraite, les hôpitaux et ainsi de suite. Depuis lors, cette activité s'est transformée en une agriculture biologique très moderne et durable dans les limites de notre ville. Nous avons mis l'accent sur la promotion des aliments biologiques car nous pensons qu'il est de la responsabilité politique de fournir à la population viennoise, à nos concitoyens, des aliments sains, des aliments produits à proximité. Depuis, nous nous sommes développés et ce qui est très nouveau, c'est que nous avons développé notre propre marque pour être encore plus proche des citoyens et des clients. Cap sur le Portugal à présent pour y rencontrer le lauréat du prix du meilleur district bio. Bonjour, je m'appelle Armindo Jacinto et je suis le maire d'Idania Nova. Idania Nova, en tant que municipalité et district bio, a une très faible densité de population. Nous avons 6 habitants au kilomètre carré. Nos zones rurales et nos activités agricoles ont été nos principaux atouts tout au long de l'histoire. Par conséquent, notre intégration dans cette région bio a été déterminante pour nous permettre d'investir dans la diversification de nos activités. Dans le cadre de notre projet, nous sommes fiers de faire de Indania Nova la plus grande zone de production biologique du pays, avec un nombre important de producteurs et une communauté très impliquée dans ce projet. Nous avons également réussi à attirer un groupe de centres de recherche que nous avons maintenant à Indania Nova et qui aide nos entreprises à obtenir de bons résultats avec ces stratégies. L'idée est qu'au sein d'un réseau au niveau de notre district bio et d'un réseau avec les autres districts bio d'Europe et du monde, nous puissions réellement obtenir de meilleurs résultats pour atteindre les objectifs de décarbonation, de meilleurs résultats qui aboutissent au respect de l'environnement pour la santé de la planète et notre propre santé. Et enfin, voici le lauréat du prix de la meilleure région biologique, le Burgenland en Autriche.
Je m'appelle Astrid Eisenkopf. Je suis membre du gouvernement du Burgenland, responsable de l'agriculture, de la protection de l'environnement, de la durabilité et de la protection du climat. Le Burgenland s'engage très fortement dans le domaine de la durabilité, de la protection de l'environnement et de la protection du climat. Il continue à renforcer l'agriculture biologique. Notre objectif est de fournir à la population des aliments bio, régionaux et sains et de contribuer à la santé de l'environnement et de la nature. Plus de 90% de nos établissements d'éducation et de soins pour enfants, y compris les écoles et les jardins d'enfants, ont déjà une proportion d'aliments biologiques d'environ 60 à 70%. Dans nos hôpitaux, par exemple, nous avons déjà atteint la barre des 70% d'aliments biologiques. Dans le cas de la viande et de la charcuterie, nous en sommes déjà à 100%. Une grande partie de ces produits provient de la production régionale, la coopérative biologique, qui apporte également une contribution très importante. L'une des mesures qui a été couronnée de succès est également le financement de la transition vers l'agriculture biologique. Nous avons dû augmenter le budget 3 fois, je crois. Nous avons distribué plus de 2,3 millions d'euros dans ce domaine, y compris des subventions aux agriculteurs qui choisissent de passer à l'agriculture biologique. Et nous avons ainsi pu gagner près de 160 nouveaux agriculteurs en bio dans le Burgenland, rien qu'au cours des dernières années. C'est également sur cette voie que nous souhaitons continuer à travailler dans les années à venir pour atteindre nos objectifs. Et c'est avec la région du Burgenland que se termine ce palmarès. Elena Panicki de la DG Agri, que vous inspire-t-il ces lauréats 2023 des prix européens de l'agriculture biologique? De l'enthousiasme, de l'engagement et de la passion. Et je suis vraiment impressionnée par ces personnes qui chaque jour s'efforcent de rendre le monde meilleur et s'investissent réellement dans leurs projets. Ces prix sont un moment de célébration et de réflexion. Ils célèbrent les agriculteurs bio dans leur ensemble, le secteur biologique dans son ensemble, mais ils mettent aussi en lumière des projets remarquables comme ceux qui sont présentés aujourd'hui. Ils montrent également que l'innovation est au cœur de la production biologique. Merci beaucoup Elena Panicki pour nous avoir accompagnés dans la découverte de ce palmarès et merci à tous les lauréats qui témoignent de la force, de la résilience et du potentiel de l'agriculture et de l'alimentation biologique dans l'Europe d'aujourd'hui. Ils vous auront peut-être donné envie de remplir votre frigo de produits bio. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode consacré à l'agriculture verticale qui nous réserve bien des surprises. D'ici là, mangez bien, mangez sain. En un mot, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.